1960-1996, 36 ans durant, la France a fait exploser 210 bombes nucléaires, du désert du Sahara jusqu'aux atolls du Pacifique. 10 dates ont changé le cours de cette histoire, et parfois le destin de milliers de personnes. Accrochez-vous. À 6h04, dans le Reagan algérien, une boule de feu 7 fois plus puissante que Hiroshima se dresse à 5000 mètres. La France devient la 4e puissance atomique, mais personne ne mesure encore les retombées radioactives qui vont parcourir 400 km. Après les tirs aériens, la France creuse sous l'Atlas du Hogar. Le 7 novembre 1961, le premier essai souterrain, Agathe, réduit l'exposition externe, mais multiplie les risques de contamination les eaux souterraines. 13 autres suivront jusqu'en 1966. Le 1er mai 1962, Beryl, un essai souterrain, creuse trop tôt son chemin vers la surface. Une colonne de poussière radioactive s'échappe. Militaires, officiers, cinéastes et 2 villages berbères sont irradiés. Le mot Beryl deviendra synonyme de faute technologique et de secret d'État. Le Sahara devient indépendant. La France déménage ses bombes à 15 000 km de là, sur l'atoll de Mururoa. Le 2 juillet 1966, Aldébaran, premier tir atmosphérique polynésien. Les retombées, niées pendant 30 ans, atteindront les Gambiers et même Tahiti. 24 août 1968, Fangataufa. 2,6 mégatonnes, la France franchit le seuil de la bombe à hydrogène. L'île est vaporisée, les vagues radioactives s'abattent sur les coraux. Un seul essai, mais un message géopolitique. Paris rejoint le club restreint des thermonucléaires. Le 19 juillet 1974, le test Centaure est déclenché sous un plafond nuageux. Résultat, 110 mm d'eau radioactive s'abattent sur Tahiti. Les autorités parlent de pluie anormale. Les compteurs de l'armée, eux, grimpent à 600 fois la dose attendue. Le 6 août 1985, les États du Pacifique Sud signent le traité de Rarotonga, zone sans armes nucléaires. La France refuse. Paris est bientôt éclaboussé par le scandale du Rainbow Warrior. La pression internationale grimpe et les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande s'enlisent. 8 avril 1992. François Mitterrand proclame un moratoire sans durée définie. Le dernier tir remonte au 15 juillet 1991. Pendant 3 ans, les atolls se taisent. On croit la page tournée. 13 juin 1995. Jacques Chirac brise le moratoire. 6 essais seront nécessaires pour entre guillemets garantir la sûreté et la fiabilité de l'arsenal. Le Pacifique s'embrase. Des milliers de manifestants bloquent Papeete. Les boycotts touristiques coûtent 150 millions de dollars. 27 janvier 1996, 21h31, 120 mètres sous l'atoll de Fangataufa. Boom sourd, secousse 5,2 sur l'échelle de Richter. L'ultime essai français. Paris ratifie le TNP et en 1998, le traité d'interdiction complète. Fin d'une époque, début d'un autre combat, celui des victimes et du secret médical. « 36 ans, 10 dates, des vies marquées pour des siècles. Aujourd'hui encore, les archives peinent à se déchiffrer. Si cette histoire vous touche, partagez-la, commentez-la